Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental concernant les énergies des parcours flammes jumelles. Comme à son habitude, deux parties dans la vidéo. Une première, le chaser, une seconde, le runner. Je vais vous partager un contenu TikTok qui ne dure pas plus de 1 minute pour chacune des deux parties, 1 minute pour le chaser, 1 minute pour le runner. C'est des conseils que j'avais pu demander concernant les flammes jumelles justement. J'ai utilisé l'oracle des flammes jumelles de Danlor, d'accord, Danlor Oracle. Donc je vais vous partager ça, puis ensuite on va aller en approfondissement par rapport à ces conseils. On va aller en approfondissement dans le tirage plus complexe. Je vous mets la première partie de TikTok et ensuite nous enchaînons avec la partie pour les chasers. À tout de suite. Partie 1 pour les chasers. Alors vous avez pu lire, voir un petit peu les conseils. Et justement concernant ces conseils, donc on a déjà une énergie. Si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, bon bah bienvenue sur ce tirage. On va découvrir en approfondissement avec l'oracle de Laura ce que l'on vient nous dire concernant les chasers. Alors nous avons une première carte. On nous parle de liens karmiques, dépendance, toxicité, apprentissage. Ok. Alors, concernant cette relation, d'accord, on est d'accord que nous sommes sur une relation flamme jumelle. Mais avant que cette relation flamme jumelle puisse être nommée ainsi, on va plutôt parler de liens karmiques. Pourquoi? Parce que le karmique, ça veut dire que vous avez pu vous recevoir, avoir par le passé, je parle dans les vies antérieures, quelques relations avec cette personne qui est aujourd'hui votre flamme jumelle. Donc on vient nous dire que sur le plan spirituel, oui, c'est une flamme jumelle, mais c'est aussi une relation karmique. Parce qu'il y a des choses qui vont être travaillées par rapport à cette relation flamme jumelle, il y a des choses qui doivent être travaillées dans l'ordre du karma avec cette personne. Donc là, on vous parle de dépendance, on parle de toxicité, d'apprentissage. Il se peut que dans cette vie-ci, ça coule de source. Il n'y a pas forcément du négatif en lien avec le runner, d'accord, votre autre. Mais il se peut que par le passé, dans des vies antérieures, cette personne ait été un bourreau pour vous. Ou alors, inversement, vous avez été le bourreau et lui la victime. Il y a des choses qui peuvent vous être révélées dans cette vie actuelle concernant votre passé, concernant vos vies antérieures. Et bien souvent, c'est difficile à admettre parce que on se rend compte qu'on n'a pas toujours été sain dans les vies précédentes, ou voire même que le runner n'a pas toujours été sain aussi envers vous. Donc il y a des choses à guérir sur le plan karmique, au niveau du karma. Voilà, alors on vous parle de ça. On vous dit que vous allez apprendre de cette vie, dans cette vie actuelle, vous allez apprendre de vos vies du passé, concernant vos vies antérieures. Les guérir, vous allez apprendre à pardonner aussi. Que vient-on vous dire d'autre?
automatiquement, si vous êtes flamme jumelle, je tiens à préciser, si vous êtes flamme jumelle, automatiquement, vous avez aussi cette relation karmique, ce lien karmique qui va avec cette relation flamme jumelle. Parce que vous avez vécu des vies antérieures avec cette personne qui est aujourd'hui votre flamme jumelle. Que peut-on venir me dire d'autre concernant les chasers dans la relation flamme jumelle? Il n'y a pas d'autres... Ah, si. Alors, je vais les prendre comme ceci, dans cet ordre-là. Premièrement, nous avons la roue de fortune, changement, cap à passer, roue qui tourne. Je vous montre la carte. Voici. Donc, on nous dit que sur cette relation, qui est avant tout flamme jumelle, mais aussi du coup karmique, on vous dit que les choses sont en train d'évoluer. Il se peut que dans vos vies antérieures, comme je vous ai dit, il y a pu avoir de la toxicité, de la dépendance, qu'il y a pu avoir des choses, des éléments d'une vie qui peuvent vous perturber aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout, c'est contraire à ce que vous vivez peut-être actuellement. Voilà, donc là on vous dit qu'il y a la roue tourne, il y a un changement, le cycle tourne, la vie a évolué, vous avez évolué dans plusieurs vies et cette vie-ci actuelle, vous êtes encore en train d'évoluer par rapport à ce karma qui c'est qu'on peut, comment dire, qu'on est en train de mettre en avant. On a la carte de l'impératrice. Féminin sacré, maternité élue du cœur. Ici, vous êtes représenté, ami chaser. On parle vraiment sur votre propre vie actuelle. Hein. Et enfin, on a la notion de taureau, ou alors du mois de mai. Et les mots-clés sont fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Voilà, alors, par rapport aux énergies que l'on peut ressentir ici, alors il se peut que le signe du taureau soit présent autour de vous, que vous soyez taureau ou votre autre taureau. On a le mois de mai qui peut être une référence par rapport au temps, d'accord? Et on vient aussi nous dire, appuyer sur le fait que le féminin sacré, cette impératrice que nous avons ici, eh bien, elle est fidèle. Elle peut trouver sa stabilité, d'accord? Elle peut avoir des moments de possessivité, hein, c'est des choses qui doivent être travaillées et la roue de fortune, elle est là aussi pour vous aider à travailler ceci. Et aussi, on a le mot-clé entêtement. Ce qui n'est pas toujours négatif puisque l'entêtement, c'est aussi l'idée de ne rien lâcher, de vouloir aller jusqu'au bout des choses. Avons-nous d'autres messages à recevoir pour le féminin sacré, le chaser? Ah, vous voyez, alors nous avons 3 cartes. Super, super. Alors, on a le diable qui est représenté, qui nous parle de tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Donc ici, c'est un peu... peut-être que vous êtes cette personne. Alors, nous sommes focalisés sur vous ici, sur vos énergies. Il se peut qu'on nous parle d'une énergie tierce, mais en l'occurrence, avec la carte du taureau du mois de mai, et on me parle de possessivité, entêtement. L'entêtement, c'est aussi l'énergie du diable, hein, que nous pouvons avoir ici. On a la justice qui est représentée, donc on nous parle d'équilibre, loi divine, polarité. Avec ce comportement, d'accord, ce petit diablotin ici, là, qui fait surface dans vos énergies, eh bien, il va falloir l'équilibrer.
Ce n'est pas se dire que parce que c'est le mal, parce que c'est sombre, parce que c'est douloureux d'avoir ce petit diable posé sur son épaule, qu'il faut l'effacer, qu'il faut l'évincer. Non, c'est l'idée surtout de l'accepter, mais de l'équilibrer aussi en rapport avec la lumière. D'accord ? Tout le monde a une partie lumineuse et une partie sombre en soi. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut savoir l'accepter et l'équilibrer. Et du coup, on a le chakra du plexus solaire qui est présent et on nous parle d'authenticité, de confiance en soi. Vous pouvez accepter votre part d'ombre, c'est ce que l'on vient de me dire, si vous avez assez confiance en vous, si vous êtes authentique avec vous-même. Le fait de vouloir cacher sa part d'ombre, ce n'est pas être authentique, ce n'est pas être vrai. Alors, aux yeux des autres, comment vous perçoivent-ils? On a ce petit diable ici, d'accord? C'est pas le mal en soi, c'est le sombre. C'est ce que vous voulez garder en vous, que vous cachez, d'accord? Ok. Bon, bah sur cette partie, je pense avoir terminé. On va aller voir un petit peu. On va prendre le runner 5.0 pour découvrir un message que pourrait vous donner votre autre. Que vient-on nous dire? Eh ben voilà. Nous avons deux cartes, une qui s'est retournée, l'autre face cachée. Mon passé, hashtag hérédité, vie antérieure, racines, croyances limitantes. Vous voyez, on est focalisé dans votre tirage sur le passé, sur les vies antérieures. Et ici, voilà, la carte qui fait surface concernant votre autre. C'est-à-dire que vous allez découvrir des choses, vous êtes en train de travailler sur du karma de votre passé, de vos vies antérieures. Et de même, j'ai envie de dire, de manière énergétique, de même pour votre runner. Et enfin, la carte qui est sortie, regardez, juste magnifique, âme sœur, flamme jumelle. Hashtag moitié d'âme, connexion, miroir. Carte numéro 11. La numéro 11, chiffre des flammes jumelles. Voilà pour vous. J'en ai terminé sur cette partie. Nous allons pouvoir aller découvrir la partie numéro 2 concernant les runners. C'est parti, je vous dis à tout de suite. Partie numéro 2 pour les runners, vous avez pu donc découvrir ce qui a été donné concernant le contenu TikTok pour les runners. On va aller amplifier le message avec l'oracle de Laura. Et on va aller voir ça tout de suite. Quels sont les détails en plus que nous pouvons recevoir concernant l'énergie reçue dans le contenu TikTok? Première carte. On me parle du pendu, on a une arcane majeure, on me parle de blocage, de sacrifice, de lien d'attachement. Alors, ce que je peux ressentir ici concernant le runner, le pendu c'est un peu le perdu en fait. Vous êtes perdu, vous êtes dans un labyrinthe, vous vous cherchez, vous essayez de vous sortir
coûte que coûte, trouver une issue de secours concernant ce qui se produit dans la relation et aussi vos énergies propres, hein, d'accord, concernant vos blocages. On me dit ici, alors c'est marrant parce qu'on me parle de lien d'attachement. Et pour le chaser, donc dans la partie 1, nous avions la notion de dépendance. Donc, il y a quand même une forme ici qui peut être rejointe dans l'énergie du chaser et celle du runner. Ok. Que vient-on nous dire d'autre concernant les runners? Alors, les cartes sont bavardes ou pas? Ont-elles envie de nous donner des informations pour les runners? Ah, alors, on a une carte qui est ressortie et on a la carte de la réunion. Magnifique carte. Mais concernant la première carte avec celle-ci, on me parle de fin de parcours, couple, équilibre des polarités. On me dit aussi que ce runner, il est perdu, il ne sait pas vraiment réellement s'il a l'intention ou pas de vouloir être avec son chaser. C'est là toute la question. Alors, je présume que nous avons des chasers qui sont en train d'écouter cette partie-là, cette deuxième partie. N'ayez pas peur d'entendre ce que vous entendez là, c'est que finalement vous êtes peut-être sur ce parcours et vous êtes peut-être sur un début de parcours ou du moins dans l'étape de la séparation. Auquel cas, ici, vous êtes là pour recevoir un message, vous attendez un message de votre runner, mais ici, ce sont les énergies du runner. On vient nous dire que le runner, il se sent perdu, de toute façon, qu'il se sent pris au piège d'une certaine manière, mais pas en lien avec vous, chaser. C'est surtout concernant ce qui lui arrive actuellement, c'est énergétique. Donc, n'ayez pas peur, ne prenez pas peur, voilà, vous n'êtes pas fautif de ce qui se passe dans la vie du runner. Vous voyez, le runner, bon bah s'il fuit, c'est pour une raison, et tout l'amour que vous apportez, chaser, vous apportez à votre runner, il le ressent, mais malheureusement, avec ses blessures d'âme, d'accord, avec ses blessures d'âme, eh bien, c'est comme tout l'amour qu'il reçoit, c'est intense. Et il ne sait pas le gérer, d'accord? Il ne sait pas le gérer. Il ne sait pas qu'il vous aime, enfin, d'une certaine manière, si, il le sent, mais il ne peut pas l'exprimer parce que c'est trop intense, d'accord? Donc, l'idée de la réunion, pour lui, si on lui pose la question de savoir si vous et si lui et vous allez pouvoir être ensemble, bah dans la vie du runner, dans son mental, certainement, c'est je ne me vois pas pour l'instant, je ne me projette pas, je ne sais pas. C'est pas je ne veux pas, c'est surtout je ne sais pas. Ok. Ah, alors, nous avons une carte une carte qui s'est retournée. Elle a voulu venir, je vais la prendre quand même. On me parle de notion de temps. Alors, on a de 3 à 6 mois. Sur cette période longue durée, eh bien, il peut se passer quelque chose. Il peut se produire quelque chose en lien avec l'idée de, justement, de l'énergie concernant s'il est perdu, ce qu'il cherche à débloquer. Peut-être qu'il va trouver sur cette période de 3 à 6 mois, il va peut-être trouver l'issue de secours. Ou alors, sur cette longue période de 3 à 6 mois, on a un runner qui va essayer de comprendre pourquoi, d'absorber, enfin, il va absorber le fait qu'il soit perdu. Mentalement, émotionnellement, spirituellement, il est perdu sur tout l'amour qu'il reçoit de votre part, chaser. D'accord?
Et enfin, du coup, cette carte qui a voulu venir et qui vient quand même, du coup, on a le magicien. Encore une arcane majeure, on me parle de loi d'attraction, capacité, passage à l'action. Alors, voilà, ici, on me dit que le runner, sur cette période, il peut y avoir un passage à l'action. Alors, c'est pas forcément un runner qui va aller chercher, qui va venir chercher leur chaser. Hein. C'est surtout peut-être un runner qui va passer à l'action concernant la prise de conscience, comme quoi il est perdu, comme quoi il a besoin de faire un travail de guérison. Voilà. Avons-nous d'autres messages pour les runners ? Non. Alors, pour recevoir, parce que je l'ai fait dans la partie 1 pour les chasers, donc on va le faire pour les runners qui nous entendent. Je vais prendre, alors malheureusement je n'ai pas encore fait l'acquisition du jeu Chaser 5.0, je n'ai que celui-ci. Peut-être que par le futur, je vais faire l'acquisition de celui-ci. Mais bon, auquel cas, on va se focaliser sur le fait que ce ne soit pas pour les runners, mais c'est pour un message pour les chasers. Concernant les chasers. Pas pour les chasers, mais concernant les chasers pour le runner. Qui pourrait nous entendre, qui en pourrait être sur cette vidéo. Alors, le chaser ici, a-t-il un message à transmettre à son runner ? Ah, alors, nous avons 2 cartes. Nous avons 2 cartes qui sont tombées. Une qui s'est retournée et l'autre. Alors, pour le chaser, on vient nous parler de la blessure d'humiliation. Hashtag dévalorisation, hashtag excès, prison intérieure, masque de la conformité. Votre chaser, eh bien, il est en train de bosser sur cette blessure d'humiliation. Et enfin, un chaser qui vous dit « Je suis loin de toi ». Distance, ignorance, silence radio. Voilà, ce qui pourrait... ce que le chaser souhaite nous dire ici par rapport à ce message, c'est que ça le blesse au plus profond d'être loin de vous. Cette distance, alors, il se peut que vous soyez en séparation, que vous n'ayez aucun contact l'un et l'autre, d'accord ? Et du coup, ici, le chaser, eh bien, il vous démontre que le fait que vous ayez fui, qu'il n'y ait plus de contact entre vous et votre chaser vous dit que ça le morfond, d'accord ? Alors, ce n'est pas votre faute, c'est un parcours assez difficile, autant chez l'un que chez l'autre. Mais grâce à cette carte, on vient nous dire que le chaser, il pense beaucoup à vous. C'est un peu l'image de loin des yeux, mais près du cœur. C'est un peu ça l'idée avec cette carte, c'est ce que je ressens dans le message. Voici pour vous. J'en ai terminé alors avec cette deuxième partie. J'en ai terminé tout court. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec un pouce, par un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le contenu vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie.